Et je vais partager mon écran. Donc, encore une fois, n'hésitez pas à m'interrompre. Je ne vois pas vos images sur mon écran, mais n'hésitez surtout pas à m'interrompre. OK, donc voilà où on en est, à la 9e session sur la Bible. On a encore une semaine sur ce trimestre, enfin ce petit morceau de Christ en moi. Et donc, voilà où on en est. Donc, pardon, voilà ce que la Bible dit sur elle-même, que toute écriture est inspirée de Dieu. Et donc, on croit vraiment que la Bible est inspirée de Dieu. Ce n'est pas simplement les paroles d'un homme, ce n'est pas un document historique, c'est inspiré de Dieu. Et de ce fait, c'est utile pour enseigner, pour réfuter, pour redresser, pour éduquer dans la justice, pour corriger, pour nous apprendre à vivre. C'est vraiment un document de vie que Dieu nous a donné, afin que l'homme de Dieu soit à la hauteur, parfaitement équipé pour toute bonne œuvre. Donc Dieu nous a fait part de ce cadeau, de ce livre inspiré de lui, pour nous enseigner, pour nous redresser, pour nous corriger, mais pour qu'on soit à la hauteur, pour qu'on soit parfaitement équipé pour toute bonne œuvre. Et il a des bonnes œuvres pour chacun de nous. C'est ce que la Bible nous dit. Et donc, juste dans un premier temps, quelques statistiques sur la Bible. Donc, la Bible est un best-seller mondial, année après année. C'est impressionnant, en fait. Et quand ils font la liste de best-sellers dans leur liste de best-sellers, ils excluent toujours la Bible, parce que sinon, la Bible serait premier année après année. Plus de 100 millions de Bibles qui sont vendues et distribuées chaque année. C'est hallucinant. C'est aussi le livre le plus traduit. La Bible a été traduite dans plus de 674 langues et dialectes. Le Nouveau Testament traduit dans plus de 1324 langues. Si on compare, Harry Potter a été traduit en 80 langues et Tintin en 100 langues. Donc c'est extraordinaire. C'est hallucinant. C'est aussi un livre précieux. C'est considéré comme un patrimoine de l'humanité. Elle suscite toujours l'intérêt de milliers de scientifiques. Ils consacrent leur vie à étudier la Bible. Issus de disciplines variées, il y a un intérêt littéraire, historique, culturel et bien sûr spirituel. Donc c'est juste incroyable. Mais la Bible a aussi une puissance transformatrice et c'est ça qui nous inspire. Napoléon a dit ça. Il a dit « L'Évangile possède une vertu secrète qui agit sur l'entendement et qui charme le cœur. Elle n'est pas un livre, c'est un être vivant. » Et quand on est confronté à la Bible avec un cœur ouvert, ça a une puissance transformatrice. Ça vient nous transformer. C'est le témoignage de milliers de personnes. Parce que les choses matérielles, au fait, nous laissent sur notre faim. On a été créé pour être en relation avec Dieu. C'est ça qui va nous combler. Et la parole qui sort de la bouche de Dieu, c'est ça qui va rassasier notre faim. Et donc, la Bible est au cœur de cette relation. Elle est à la fois un livre de vie, elle nous apprend à comment vivre, et c'est aussi une lettre d'amour. Comme Nicky Gamble dit, c'est une lettre d'amour de Dieu à nous. Et Jésus a dit, l'être humain ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Donc c'est absolument nécessaire pour nous, pour notre survie, d'entendre la parole de Dieu. La Bible, c'est une œuvre inspirée par Dieu. Et au fait, ce n'est pas un livre, c'est un recueil de 66 livres, une véritable bibliothèque constituée au fil de 16 siècles, 1600 ans. Oui, plus de 40 auteurs y ont participé.
il y avait des rois, des savants, des philosophes, des pêcheurs, des poètes, des historiens, des collecteurs d'impôts, des médecins, des fabricants de tentes. Incroyable, la diversité d'auteurs qui ont constitué ce qu'on appelle aujourd'hui la Bible. Et donc, il y a plusieurs genres littéraires. Il y a de la poésie, il y a des prédications, des lois, des proverbes, des annales, des lettres, de la jurisprudence, des récits historiques. Mais toute écriture est inspirée par Dieu. Et on va parcourir ça, qu'est-ce que ça veut dire et comment on peut croire ça. Donc, on va voir ça dans un petit moment. Donc, très rapidement, je vais vous montrer un peu la structure de la Bible. Je sais que certains d'entre nous, on le connaît très bien, d'autres peut-être un peu moins. Mais donc, la Bible est constituée de l'Ancien Testament et du Nouveau Testament. L'Ancien Testament est constitué de 39 livres qui est catégorisé en 3, voire 4 catégories. Il y a les livres, ce qu'on appelle les livres de l'histoire, donc 17 livres, qui sont constitués des livres de la loi, de la Genèse à Deutéronome. J'arrive jamais à dire ça en français comme en anglais. Deutéronome, voilà. Les livres de la loi, donc c'est Genèse, Exode, Lévitique, et les livres de l'administration. Donc, comment est-ce que le peuple d'Israël a été administré de Josué à Esther? Donc, c'est les 17 premiers livres de l'Ancien Testament. Il y a les livres de poésie, Job, Cantique de Salomon, les psaumes, les proverbes. Et il y a les livres de prophétie. Donc, il y a les grands prophètes, Ésaïe, Ézéchiel, Jérémie, et les petits prophètes de Osée à Malachie. Ce n'est pas forcément une bonne idée de lire la Bible de Genèse à Malachie, parce que, au fait, ce n'est pas dans un ordre chronologique. Il y a beaucoup de livres de prophétie qui sont liés à la période historique qu'on retrouve dans le livre des lois et de l'administration, et surtout de l'administration. Toutefois, les 5 premiers livres de la Bible, c'est bien de le lire de façon chronologique, et même l'administration, c'est bien, parce que ça nous donne une vraie compréhension de l'histoire et de pourquoi le salut était nécessaire. Entre l'Ancien et le Nouveau Testament, il y a eu 400 ans de silence. L'Ancien Testament a conduit à la croix, le Nouveau Testament commence à la croix, presque. Mais il y a eu ces 400 ans de silence où Dieu était silencieux. Il n'y a pas eu de prophète, il n'y a pas eu d'écrit, jusqu'à que Jésus soit né. Donc le peuple d'Israël attendait la naissance du Messie avec impatience. Mais juste pour vous situer historiquement, il y avait ces 400 ans de silence entre le dernier livre de l'Ancien Testament et le premier livre du Nouveau. Et le Nouveau Testament est constitué de 27 livres. Des livres qu'on appelle historiques, donc ce sont les évangiles. Les évangiles, c'est Matthieu, Marc, Luc et Jean. C'est quand Jésus a marché sur la terre, en fait. Donc fantastique, je vous conseille de lire tous les 4, plusieurs fois, chaque année. Matthieu, Marc et Luc sont assez similaires. L'évangile de Jean est quand même très différent. Ça fait appel plus à nos émotions, c'est plus sensible. Le livre des Actes, c'est l'Église primitive, l'Église naissante. C'est les actes des apôtres, mais c'est aussi les actes du Saint-Esprit, comment le Saint-Esprit a agi à travers les apôtres. Et donc, c'est un livre fantastique, historique, de comment l'Église a démarré, très inspirant de tout ce que Dieu a fait. Et après ça, il y a les livres qu'on appelle de pédagogie. Ce sont les livres, les lettres que Paul a écrites, de Romains à Hébreux, sachant qu'on n'est pas très sûr qui a écrit Hébreux. Ce n'est pas forcément Paul. Il y a beaucoup de débats dessus. Et il y a des épîtres générales de Jacques, Pierre, Jean, Jude.
Et donc, ce sont des lettres qui ont été écrites pour nous expliquer l'Évangile, pour poser des bases, des fondements, mais aussi pour nous aider à vivre ensemble en tant qu'Église et de savoir comment finalement doit fonctionner une Église, comment doit fonctionner un peuple, comment on doit agir à travers certaines situations. Et finalement, il y a le livre de prophétie qu'on appelle l'Apocalypse, qui est vraiment la révélation de Jésus. Donc voilà un peu la structure du Nouveau Testament. Si on essaie de lire la Bible de la Genèse à l'Apocalypse de façon, pas chronologique, mais de façon, enfin, si on commence à Genèse, termine c'est assez pénible à lire. C'est assez, pas pénible, ce n'est jamais pénible à lire, mais c'est assez difficile à lire. C'est assez difficile à s'accrocher à certains passages. Donc, je vais vous montrer tout à l'heure comment lire la Bible, comment l'aborder, si vous n'êtes pas familier avec ça. Le Nouveau Testament, comme je l'ai dit, donc il y a les évangiles et actes qui parlent vraiment de la personne centrale du christianisme. Il y a les dogmes, les enseignements, ce sont les épîtres pauliniennes ou les épîtres générales, et il y a les livres de prophétie. Donc 8 auteurs en 100 ans. OK. La Bible, c'est Dieu qui nous parle. Et ça, c'est important pour nous de savoir, c'est Dieu qui nous parle. Et il nous montre comment nous devons utiliser les Écritures pour être équipés pour toute bonne œuvre. Donc, ce que Dieu veut faire dans ta vie et dans ma vie, on a besoin de la Bible pour nous instruire, pour nous enseigner, pour nous corriger, pour nous redresser, pour qu'on puisse finalement accomplir tout ce que Dieu a pour nous. Et donc, c'est un livre très pratique. C'est un livre très pratique de comment se gérer en communauté, comment être un mari à une femme, comment être un père à mes enfants, comment gérer mes finances, comment gérer mon temps. Il y a plein de choses qui sont très, très pratiques. La Bible n'est pas pleine de secrets cachés, de sagesse ésotérique, mais c'est vraiment la révélation de Dieu sur lui-même et sur la façon dont on doit vivre. On va voir tout à l'heure, parce qu'il y a certains passages qui sont difficiles, mais dans sa majorité, c'est un livre très, très pratique. Et il n'y a pas de code biblique à décoder. Ce n'est pas que Dieu a caché quelque chose à travers ça, comme le Da Vinci Code ou un truc comme ça. Non, il n'y a pas ça. Et ce n'est pas un livre de règles, de lois ou d'informations, mais ce livre a pour but d'enrichir notre relation avec le Christ. Donc, on va apprendre à le connaître, on va apprendre à se connaître et on va apprendre à vivre finalement. On va recevoir l'amour de Dieu à travers la Bible et ça va nous changer, ça va nous transformer intérieurement. Donc, c'est Dieu qui nous parle. Et donc, comment aborder la Bible? Il faut vraiment ne pas venir à la Bible de manière cérébrale, purement. C'est bien d'y venir de manière cérébrale, de réfléchir, de comprendre la généalogie, toutes ces choses. Ce n'est pas pour devenir plus intelligent, mais c'est vraiment, on vient avec notre cœur ouvert, prêt à entendre ce que Dieu nous dit, personnellement et collectivement aussi en tant qu'Église. Et c'est vraiment le but. Quand on ouvre la parole, ce n'est pas nous qui devons juger la parole, c'est la parole qui doit nous juger. Ce n'est pas nous qui devons dire à Dieu ce qu'on a envie, c'est nous qui devons écouter Dieu et avoir sa perspective, avoir son cœur. Donc c'est vraiment venir avec un cœur ouvert, de dire, et en disant, Seigneur, parle-moi, ton serviteur est à l'écoute. Alors, comment nous, chrétiens, on utilise la Bible? Vous êtes OK? Alors, la Bible est vivante et active. Donc, on considère la Bible comme un document vivant et actif. C'est Dieu, c'est la parole écrite. Il vient nous parler à travers ça. Il vient changer nos cœurs, il vient nous challenger. Parfois, il vient nous diriger aussi.
Je me rappelle quand on priait Dieu, est-ce qu'on devait venir à Paris? C'est ce qu'on avait ressenti dans notre cœur. Et c'est vraiment à travers la Bible que Dieu nous a parlé et qu'on a cette clarté de venir à Paris. C'est du livre de Néhémie. Et donc, quand Dieu nous a parlé à travers ce passage, c'était comme si cette parole s'est illuminée, cette parole est venue dans notre cœur, c'était comme si Dieu était là devant nous et nous a parlé à travers la Bible. Donc la Bible peut aussi nous diriger, peut diriger nos vies. Et plusieurs années plus tard, la parole qui nous a été donnée il y a maintenant 13 ans ou 14 ans est toujours aussi vivante dans nos cœurs, parce que c'est Dieu qui a mis quelque chose, qui a fait quelque chose. Donc la Bible est vivante, elle est active. Et c'est pour ça que nous l'appelons la parole de Dieu. Ce sont des paroles vivantes et Dieu est vivant aujourd'hui. Il s'adresse à nous à travers sa parole, à travers sa Bible. Et il parle dans nos vies, ici et maintenant. Et comme je l'ai déjà dit, ces paroles ont le pouvoir de nous changer et de nous transformer. Et c'est ce que Hébreux 4, 12 nous dit, la parole de Dieu est vivante, elle est agissante, elle est plus acérée qu'une épée à double tranchant. Elle pénètre jusqu'à la division de l'âme et de l'esprit, des jointures et des moelles. Elle est juge des sentiments et des pensées du cœur. Donc la parole est vivante et active, mais elle est aussi, la Bible est aussi un livre de vie. On a déjà lu cette parole pour enseigner, pour réfuter, redresser, pour éduquer, pour nous équiper pour toute bonne œuvre. Donc on peut se poser la question, comment vivre, comment gérer mes finances, comment gérer mes émotions, comment gérer mes relations. La Bible est la réponse. Alors, on ne la trouve pas forcément tout de suite, mais c'est pour ça qu'on a des prédications, c'est pour ça qu'on a des relations avec des personnes qui sont un peu plus matures, qui nous aident à comprendre. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de livres qui ont été écrits aussi. Mais la Bible est suffisante pour nous enseigner. Comment traiter les difficultés? Je sais que je partage pas mal de thèmes rapidement, mais c'est vrai que la Bible a certaines difficultés. Voilà ce que Pierre, l'apôtre Pierre, a écrit à propos des lettres de Paul, de l'apôtre Paul. Il a dit, il s'y trouve des passages difficiles à comprendre. C'est bien, c'est comme si Marius disait à l'église, voilà, parfois quand Fred prêche, c'est difficile à comprendre, ou peu importe. Et donc, c'est vrai que dans la Bible, il y a des passages difficiles à comprendre. On ne peut pas renier ce fait, mais comment est-ce qu'on va traiter ces passages? Donc, dans un premier temps, peut-être étudier le contexte, essayer de comprendre quel est le contexte de ce verset, quel est le contexte de ce chapitre, pourquoi est-ce que Dieu a écrit ça, qu'est-ce qu'il voulait nous communiquer, et essayer de comprendre à travers le contexte qu'est-ce que ça signifie pour nous. Et même ça ne va pas résoudre les difficultés. Parfois, il faut lire certains passages à la lumière d'autres textes bibliques. C'est pour ça que d'étudier la Bible est très important, parce qu'à travers d'autres textes bibliques, on va pouvoir comprendre, le lien, on va pouvoir comprendre le message de l'ensemble de la Bible. C'est très dangereux, juste en une petite parenthèse, très dangereux de juste prendre un verset et de prendre des décisions sur un verset ou d'interpréter quelque chose sur un verset. Il faut vraiment prendre la Bible en entier. Et certains passages viendront mettre à la lumière d'autres passages. Et peut-être la troisième solution, quand on voit les difficultés, c'est que d'utiliser, de prendre Jésus comme la clé. Nous sommes invités à interpréter la Bible à la lumière de la personne de Jésus, de la vie de Jésus et de son ministère. Et donc, très important de dire, mais pourquoi ce texte est là? Quelle est la signification par rapport à l'Évangile, par rapport à Jésus? Et ça nous aide aussi à comprendre. Mais même en faisant tout ça, on ne va pas traiter toutes les difficultés. C'est clair. Je lis encore la Bible aujourd'hui, il y a certains passages
Je ne comprends pas. Je ne comprends pas pourquoi le passage est là. Je comprends le passage. Pourquoi le passage est là? Il y a certains textes, je dis, mais ça me paraît dur ou ça me paraît injuste. Donc, on ne peut pas tout comprendre. Mais on n'est pas supposé tout comprendre aussi. On est des tout petits êtres comparés à la grandeur. On a très peu de sagesse comparé à la sagesse de Dieu. Et donc, parfois, il faut simplement faire confiance. Ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas étudier, essayer de comprendre. Je pense que tout ça, c'est nécessaire. Alors, lorsqu'on demandait à Mark Twain, ça ne vous gêne pas, ces passages difficiles de la Bible? Il a répondu, ce ne sont pas les passages que je ne comprends pas qui m'inquiètent, ce sont ceux que je comprends. Et il y a suffisamment de passages qui sont très clairs dans la Bible, vraiment la grande majorité, que si on se focalise sur ce qu'on comprend, ça va complètement transformer nos vies. OK, donc voilà quoi faire avec les difficultés. Donc, Jésus est la clé, on a parlé de ça. Jésus est la parole de Dieu dans la chair. C'est aussi ce que la parole le dit. La parole est devenue chair, elle a fait sa demeure parmi nous et nous avons vu sa gloire, une gloire de Fils unique issu du Père. Elle était pleine de grâce et de vérité. Et donc, Jésus est venu en tant que parole. Et j'aime beaucoup cette notion. Elle est pleine de grâce et pleine de vérité. Et voilà ce que la Bible est. Quand on lit la Bible, parfois on est vraiment challengé par nous-mêmes, par les vérités qu'on voit. C'est comme un miroir. Et on est challengé par les vérités, mais on ressent aussi pleine de grâce. Il n'y a pas de condamnation dans le Christ. Donc quand le Saint-Esprit vient et quand Dieu nous parle à travers ces paroles, ça fait mal parfois, il y a de la vérité, ça nous corrige, mais c'est aussi plein de grâce. Ça nous donne toujours l'espoir, toujours l'espérance, parce que Dieu ne veut pas nous laisser là comme on est. Et juste par rapport à ça, la vérité sans grâce, ça fait très mal. Et la grâce sans la vérité, ça fait très mal aussi, parce que finalement, ça n'a pas de substance. Et donc, on a besoin des deux, pleine de grâce, pleine de vérité. Au sein de nos relations, au sein de nos églises, dans nos prédications, pleine de grâce, pleine de vérité. Toujours pleine de grâce, pleine de vérité. Plein d'amour, plein de vérité. Et donc, ce sont finalement les paroles de Jésus à travers la Bible qui vont percer la division de l'âme et de l'esprit. Et donc, Jésus nous a mis en garde contre le fait de faire des Écritures quelque chose purement informatif. On ne vient pas à Jésus simplement pour être informé, pour apprendre des choses, pour capter des informations cérébrales ou autre chose, ou pour recevoir des règlements, des connaissances secrètes. Non, en fait, Jésus a dit, vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Or, ce sont elles-mêmes qui me rendent témoignage et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. Et ça, c'est la plus grande tristesse, je pense, certaines personnes sont plongées dans les Écritures, mais ils sont loin du Christ. Et en fait, les deux devraient aller ensemble, sinon il y a quelque chose qui ne va pas. Et donc, les Écritures pointent vers le Christ. Quand on est dans les Écritures, on doit aussi avoir le cœur ouvert pour ça. Et donc, nous avons besoin de la Bible. On ne peut pas s'en passer. Et le but des Écritures, c'est de nous conduire au Christ et à travers les Écritures, de mieux connaître le Christ et de vivre selon ses voies. Si on n'avait pas les Écritures, il y aurait uniquement des témoignages, il y aurait uniquement des sentiments, il y aurait uniquement des perceptions, des avis, des opinions qui changeront tout le temps en fonction de nos émotions. Alors que la Bible nous donne une base solide qui ne change pas. Donc, le but des Écritures est de nous conduire au Christ et qu'on puisse mieux le connaître. Et donc, on ne peut pas savoir
comment est Jésus, ni accéder à ses enseignements, ni comprendre et connaître sa naissance, sa vie, sa mort, sa résurrection, son ascension et son œuvre sans étudier la Bible. La Bible est la parole enregistrée, écrite, inspirée. Dieu nous a donné tout ça pour qu'on puisse le connaître, pour qu'on puisse connaître sa personnalité et ses œuvres et ce qu'il a fait et ce qu'il attend de nous. Sinon, c'est basé sur des émotions, sur des témoignages qui ne sont pas toujours justes. Et donc, on ne peut pas simplement se fier à nos expériences, aux paroles prophétiques qu'on reçoit pour comprendre la volonté éternelle, la révélation de Dieu. Nous avons besoin de la Bible. Vraiment. Et on a une de nos valeurs à la cité, c'est la Bible plus rien et la Bible moins rien. Donc, on veut vraiment prêcher la Bible. On ne veut pas, c'est notre autorité finale. C'est à ça qu'on se confronte pour voir comment on agit, comment on prêche, comment on construit, etc., etc. OK, nous avons besoin de la Bible. Mais pas que. Nous avons aussi besoin de la foi et de l'Esprit Saint. Il y a beaucoup de théologiens brillants, il y a beaucoup de spécialistes de la Bible au cours de l'histoire qui n'ont jamais eu de relation avec le Christ parce qu'ils utilisaient les Écritures de manière inappropriée. La Bible contient des faits historiques ou scientifiques, mais ce n'est pas une collection de livres d'histoire ou de sciences. C'est un livre, c'est une lettre d'amour de Dieu, c'est un livre de vie. Et donc, c'est possible d'utiliser la Bible et ne jamais connaître Dieu. Et c'est pour ça qu'à cette parole, il faut appliquer la foi et il faut avoir l'onction du Saint-Esprit ou que le Saint-Esprit vienne illuminer la parole pour nous. On ne vient pas à la Bible pour la juger. Et vraiment, on n'ouvre pas la Bible pour dire, voilà, je vais trouver des erreurs, je vais te juger. Si on fait ça, je pense qu'on obtiendra très peu de la Bible, en réalité. Mais on vient à la Bible pour être jugé par elle. Avec un cœur ouvert, on dit, Seigneur, viens me parler et je me soumets à toi. Et donc, j'ai déjà dit ça, il ne s'agit pas de devenir plus intelligent, mais vraiment d'être à l'écoute de Dieu et de nous laisser transformer à travers la Bible. Et donc, on vient à la Bible en appliquant la foi et le Saint-Esprit va illuminer la parole de Dieu pour révéler Dieu. Et il va parler très fréquemment, je pense, dans nos situations, dans nos circonstances. Et c'est vraiment inspirant. Donc, Dieu nous parle. Et Dieu veut te parler à travers la Bible. Je pense que c'est une des façons principales dont Dieu nous parle aujourd'hui. C'est à travers la Bible. Donc, il s'agit d'une voix active dans nos vies. Ça nous guide personnellement à travers la révélation de Dieu. Une révélation que nous pouvons tous lire, consulter, comprendre avec l'aide de l'Esprit de Dieu. Et on a ça à disposition. Et trop souvent, on néglige. On la néglige parce qu'on est occupé, parce qu'on pense que c'est ennuyeux, parce qu'on pense qu'on a déjà lu. Et on se dérobe finalement de plein de choses de ce que Dieu veut nous dire. OK, alors, je regarde là rapidement. Pourquoi est-ce que Dieu choisirait-il de se révéler à travers des lettres sur une page? C'est une bonne question. La réalité, c'est que Dieu veut communiquer avec nous. C'est parfaitement raisonnable et logique que le Dieu de toute création choisisse une façon de communiquer avec nous, sa création, d'une manière qu'on peut comprendre. Et donc, Dieu veut communiquer avec nous, donc la question, c'est comment? Et si on lit la Bible, on regarde les instances où Dieu a communiqué, et toutes ces instances ont été mises par écrit, et c'est descendu, c'est un témoignage historique qui est venu vers nous, par des auteurs qui ont été mis ensemble, les 66 livres, et qui ont été mis ensemble, les 66 livres, et qui ont été mis ensemble, les 66 livres, et qui ont été mis ensemble, les 66 livres, et qui ont été mis ensemble, les 66 livres, et qui ont été mis ensemble, les 66 livres, et qui ont été mis ensemble, les 66 livres, et qui ont été mis ensemble, les 66 livres, et qui ont été mis ensemble, les 66 livres, et qui ont été mis ensemble, les 66 livres, et qui ont été mis ensemble, les 66 livres, et qui ont été mis ensemble, les 66 livres, et qui ont été mis ensemble, les 66 livres, et qui ont été mis ensemble, les 66 livres, et qui ont été mis ensemble, les 66 livres, et qui ont été mis ensemble, les 66 livres, et qui ont été mis ensemble, les 66 livres, et qui ont été mis ensemble, les 66 livres, et qui ont été mis ensemble, les 66 livres, et qui ont été mis ensemble, les 66 livres, et qui ont été mis ensemble, les 66 livres, et qui ont été mis ensemble, les 66 livres, et qui ont été mis ensemble, les 66 livres, et qui ont été mis
mis ensemble, inspirés de l'Esprit et challengés par des gens qui s'y connaissaient, qui ont marché avec Jésus, qui connaissaient bien l'Évangile. Et au fil des siècles, c'est arrivé jusqu'à nous. Et donc, à travers ça, Dieu veut nous parler à travers les expériences que ces personnes ont eues. Et c'est juste extraordinaire. Et il utilise des hommes comme toi et comme moi, ou des femmes comme toi et comme moi, pour illustrer certaines choses. Et on peut se voir finalement dans ce que les gens ont traversé, et ça me parle aujourd'hui. Et donc, Dieu communique toujours à travers le monde physique qu'il a créé. Et Jésus, membre de la Trinité, étant dans la gloire, est descendu sur terre. Comment? En tant qu'homme, pour qu'on puisse s'associer à lui, pour qu'on puisse comprendre qui il est. Il a vécu dans notre monde physique parce que Dieu voulait nous atteindre et nous permettre de le connaître. Et donc, vraiment, c'est la volonté de Dieu. Il a envie de communiquer avec nous. Il a envie de nous parler. Il a envie d'être en relation. Il a envie qu'on l'écoute et qu'on puisse l'entendre. Donc, il communique à travers la nature, clairement. Le ciel raconte la gloire de Dieu. Et donc, ça, c'est peut-être objectif. Quand on voit un paysage incroyable, on dit, waouh, Dieu, vraiment, il est grand. C'est plutôt objectif, c'est plutôt physique. Mais il communique aussi de manière interne. Et ça, c'est plutôt subjectif. On ressent des choses. Il nous parle à travers notre conscience. On n'entend pas une voix audible, on ne reçoit pas un email, mais on ressent des choses de façon très profonde, très vraie. Donc, il nous parle aussi à notre intelligence par sa parole écrite. Et donc, la Bible est un livre physique qui s'adresse à nous pour nous permettre de vivre d'une manière qui glorifie Dieu dans ce monde physique. Donc, Dieu a voulu communiquer avec nous et c'est pour ça il nous a donné ce livre inspiré de lui. On va y venir dans un petit moment. Et une des erreurs qu'on peut faire, c'est de dire, non, on met l'accent sur la façon objective dont Dieu parle ou la façon subjective que Dieu parle, et Dieu utilise les deux. Et dans la Bible, finalement, on voit les deux. On voit qu'à travers la Bible, Dieu va nous parler à notre intelligence, on va être challengé de renouveler nos pensées, c'est stimulant intellectuellement aussi de comprendre l'histoire, de comprendre certaines choses, mais il parle aussi à notre cœur. Donc, c'est objectif et subjectif. Et donc, Dieu veut vraiment qu'on renouvelle nos pensées, on renouvelle notre intelligence pour discerner quelle est la volonté de Dieu. Mais il parle aussi dans nos cœurs de façon très intime. OK. Parlons un petit peu de l'inspiration de la Bible. Je sais que je vais un peu vite, j'espère que ça va. Donc, la Bible est essentielle pour justement avoir cette révélation de Dieu, de qui il est, de sa personne, de sa vie, de son caractère, de son plan de salut et d'autres vérités. On a déjà parcouru ça. Et un de mes amis qui mène une église en Angleterre, il a dit la Bible est l'enregistrement divinement inspiré, infaillible et inhérente, sans erreur. Infaillible, ça ne faillit jamais, de toute la révélation de Dieu à l'humanité. Et la Bible est notre autorité finale dans tout domaine de la vie et de doctrine. Elle contient tout ce que nous avons besoin de savoir pour le salut. Et rien ne peut ou ne doit jamais en être soustrait ou ajouté à celui-ci. Donc, on parle d'inspiration de la Bible, on parle d'infiabilité, on parle d'inhérence de la Bible, on parle d'autorité finale de la Bible dans tous les domaines de la vie. Et donc, ce sont des mots qui sont quand même assez forts. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire que la Bible est inspirée? Ça veut dire que par l'intermédiaire du Saint-Esprit, les auteurs de chacun des 66 livres ont été guidés.
pour que le résultat final soit la parole de Dieu dans le mot des auteurs. Pour faire le parallèle, ce n'est pas un très bon parallèle, mais on pourrait dire que Gustave Eiffel a construit la tour Eiffel. En réalité, je pense qu'il n'a pas serré une seule vis, mais il y avait des ouvriers pour faire ça. Et tout comme on peut dire que Dieu a inspiré la Bible, en réalité, ce n'est pas lui qui a écrit un seul mot, mais il a guidé, il a inspiré les auteurs pour écrire la Bible. Donc, c'est inspiré, c'est pas dicté, c'est une combinaison parfaite d'humanité et de divinité, tout comme Jésus. Jésus, la parole de Dieu, pleinement homme, pleinement Dieu, et la Bible, pleinement humain, parce que ça a été écrit par plus de 40 auteurs, mais pleinement divin, parce que ça a été inspiré par Dieu. Et j'aime bien dans la Bible parce que la Bible ne cache rien. On voit même des gens, les héros de la foi, leurs fautes sont révélées au fait. On voit le roi David qui décrit comme un homme qui a un cœur après Dieu, mais on voit qu'il a commis l'adultère, il a commis un meurtre. Enfin, on voit plein de choses. Abraham qui a menti, on voit l'apôtre Paul qui était coléreux, qui a perdu lost his temper, il a perdu, il s'est mis en colère. Et donc, c'est vraiment une révélation spécifique, précise dans les sujets abordés, mais ça utilise souvent des situations de vie réelles. Et c'est ça que j'aime bien, parce qu'on peut s'associer à ces situations de vie. Et les écrivains eux-mêmes ont vécu des choses, affronté des choses, et Dieu veut nous enseigner. Il y a un passage dans le Nouveau Testament qui dit que toute l'histoire, tout l'Ancien Testament, toute l'histoire d'Israël a été écrite pour nous comme exemple. Et donc, quand on lit l'Ancien Testament, c'est un exemple pour nous, finalement, pour qu'on puisse apprendre. Donc, parlons un petit peu de l'inhérence de la parole de Dieu. Inhérente signifie qu'elle est incapable de se tromper et qu'elle a la plus haute autorité dans la vie du croyant. Ça veut dire qu'il n'y a pas d'erreur dans la Bible. Et donc, cette doctrine est souvent attaquée par des milieux sceptiques qui veulent placer la science au-dessus de la révélation. Mais il faut savoir que ce n'est pas l'Écriture qui nous est soumise, mais nous sommes soumis à l'Écriture, nous sommes soumis à la parole de Dieu. Donc, pourquoi est-ce qu'on peut dire que les paroles sont inhérentes, sont sans erreur? La première chose, c'est que les Écritures sont sans erreur dans leur forme originale. Et ça, c'est important. Il y a parfois des erreurs de traduction qui peuvent se produire de l'hébreu ou du grec. L'Ancien Testament est écrit en hébreu et le Nouveau Testament en grec. Et donc, très souvent, il est difficile de traduire le sens d'un mot, même de l'anglais au français. Mais la langue hébraïque est très nuancée, le grec ancien est très élémentaire, et donc il y a des découvertes linguistiques qui sont faites en permanence. Donc, les traductions ne sont pas forcément inhérentes, mais les écritures, dans leur forme originale, sont inhérentes. Donc, il se peut que nos Bibles françaises ou anglaises ou italiennes auront des divergences assez mineures ici et là. Et même si on prend les 3 ou 4 grandes traductions françaises, on verra qu'il y a des divergences, il y a des différents mots utilisés pour la même chose. Par exemple, la foi est traduite comme confiance, le salut est traduit comme la guérison parfois. Et donc, il y a quelques divergences ici et là, mais ces divergences sont très mineures en fait. Et si on est honnête, ça ne pose pas de question doctrinale majeure de la foi. Donc, on ne perd pas le sens de la Bible. Et la fiabilité de la Bible est confirmée. Alors, dans les temps anciens, les Écritures étaient copiées à la main afin de les préserver. Et donc, il y avait parfois des erreurs de copie, mais elles étaient, encore une fois, mineures.
Et quand il y a des découvertes de manuscrits anciens, c'est une grande affaire parce que ça va prouver ou pas il y a la fiabilité d'un texte qu'on avait trouvé avant. Lorsque les manuscrits de la Mer Morte ont été découverts, et aujourd'hui ce sont les plus anciennes copies de l'Ancien Testament, on a constaté l'étonnante fiabilité des copies de l'Ancien Testament que nous avions jusqu'alors. Et donc, avec quelques variations orthographiques, mais très peu et aucune variation réelle de la doctrine biblique. Donc, sa fiabilité est confirmée à travers les âges aussi. Et les Écritures sont sans erreur, mais il faut tenir compte du genre de chaque livre. Donc, les psaumes, c'est un livre de chant, de poésie, d'artiste. C'est pas supposé être un livre de scientifique ou un livre. C'est expressif. Ça va mettre des images sur des sentiments. Les Proverbes, c'est un livre de sagesse. La Genèse, c'est un mélange de plusieurs genres. L'Apocalypse, c'est un livre apocryphe. Ça veut dire qu'il utilise un langage imagé. Mais il faut savoir que l'inhérence biblique n'est pas le littéralisme biblique. Et tous les livres ne doivent pas être pris au pied de la lettre. Donc, si on prend la Genèse, par exemple, dans la Genèse, la Genèse a pour but pas de nous fournir une base scientifique ou une formule de physique, mais la Genèse nous explique qui est Dieu et pourquoi il y a du péché dans le monde. Donc, il ne faut pas se confondre au but des livres. On va former notre doctrine à partir de la Genèse, mais pas de notre science. Mais on ne va pas tirer notre doctrine de la science. Ouais, on ne va pas tirer notre science de la Genèse. C'est ça que je voulais dire. Et donc, ça ne signifie pas que la science et la foi sont en désaccord, pas du tout. Mais il faut savoir où aller avec les bonnes questions. Et donc, juste un petit point, la science et la Bible ne sont pas incompatibles. Et on ne devrait pas avoir de problème avec la science, bien au contraire. Et parfois, quand des théories scientifiques semblent contredire la Bible, soit la théorie scientifique est fausse, ce qui arrive, parce qu'il y a beaucoup de théories dans la science aussi, soit on a mal lu une partie de l'écriture, ou on l'a mal compris. Et donc, il ne faut pas s'inquiéter, il faut juste être patient, il faut étudier les Écritures, essayer de comprendre, étudier et connaître un peu mieux la science et de laisser Dieu nous conduire à une conclusion raisonnable. OK, mais en tout cas, la science et la Bible ne sont pas incompatibles. Il y a de nombreux scientifiques qui ont validé ça. La Bible est aussi inhérente dans la révélation de Dieu et du salut. Les Écritures révèlent ce que nous devons savoir sur le salut et sur Dieu. Elles ne révèlent pas tout sur l'univers. Ce n'est pas l'objectif. Les Écritures ont pour but de nous révéler qui est Dieu et comment on doit être sauvé et comment on doit agir. Et voilà, ça nous révèle l'amour de Dieu. Ce n'est pas une encyclopédie sur tout ce qui a pu exister dans le monde ou dans l'espace. La Bible n'a pas vocation à ça. Et Dieu nous a laissé plein d'espace pour faire des explorations, des découvertes. Et c'est fascinant. Et il y a ce passage qui nous dit, c'est la gloire de Dieu de cacher des choses, mais la gloire des rois est de les découvrir. Donc, il nous appelle à faire des recherches, à découvrir. OK. Je sais qu'il est tard et je parle depuis un peu longtemps. Comment faire confiance à la Bible? Donc, il y a la préservation de la Bible. Donc, le texte original de la Bible est mieux préservé que beaucoup d'autres livres historiques que nous prenons pour acquis. En fait, nous avons plus de copies et des copies plus anciennes de la Bible que n'importe quel livre historique datant de l'Antiquité. Et donc, la Bible a été préservée au fil des âges.
Et c'est une des raisons pour laquelle on peut faire confiance. Bon, c'est marrant, on ne va pas forcément contester les écrits d'Aristote ou de Platon, mais on a tellement plus de preuves pour le Nouveau Testament que pour ses écrits. L'évangile de Marc, par exemple, qui date du IIIe siècle, on a 14 000 copies originales de l'évangile de Marc. C'est énorme. Contre la guerre des Gaules de César, qui date de 500 ans plus tard, on n'a que 10 copies. Et donc, c'est hallucinant là, comment la Bible a été préservée. Je vais passer rapidement sur l'historique, mais quand le christianisme a commencé, certaines lettres de Paul, Pierre, les évangiles ont été considérées comme canoniques. Ça veut dire inclus dans la parole de Dieu. Et ça signifie règle de foi, de vérité. Et ce sont ces livres canoniques qui, aujourd'hui, constituent les 27 livres du Nouveau Testament. Et donc, ces documents résumaient ce que l'Église primitive enseignait et sur quoi les chrétiens étaient tous d'accord. Et donc, ces 27 livres qui ont été formés dans le Nouveau Testament ont été confirmés à 3 conseils ecclésiastiques vers environ 313 après Jésus-Christ. Et donc, ça date de très longtemps et ça a tenu au fil des âges. L'Ancien Testament, lui, il a été copié sur plusieurs générations, des milliers d'années, des scribes qui travaillaient dans des conditions très strictes s'ils faisaient une erreur de copie. Et donc, comme on a mentionné, les manuscrits de la mer morte ont confirmé la fiabilité de l'Ancien Testament avec des différences très mineures. Et donc, la conclusion raisonnable est que nous avons aujourd'hui un livre qui est précis par rapport à ce que les Hébreux auraient eu dans leur temps. Et Jésus même fait référence, les apôtres font référence au passage de l'Ancien Testament. Il y a aussi le témoignage de nombreuses personnes. Et donc, c'est pour ça qu'on peut faire confiance à la Bible aussi, parce qu'il y a des milliers, des milliers, des millions de personnes qui ont été touchées par la Bible. Même si rationnellement, on n'a pas besoin de contester la Bible, mais il y a ces témoignages de la puissance transformatrice de la Bible. Des gens qui ont constaté que les enseignements de la Bible étaient vrais. Même aujourd'hui, les livres de leadership qui sortent sont majoritairement basés sur des principes bibliques, même s'ils ne le savent pas. Des choses comme être un leader en étant un serviteur. Tout ça, ça a été basé sur des vérités bibliques. Et on constate que la Bible est vraie pour toutes les cultures, pour toutes les époques. Et ça n'a jamais perdu sa pertinence. Et ça nous mène toujours vers le Christ. Et donc, quelle autorité la Bible doit-elle avoir dans nos vies? Et on affirme que la Bible est l'autorité ultime, c'est la plus haute autorité dans nos vies. C'est la révélation inspirée, parfaite de Dieu à nous. Et donc, c'est pour ça qu'on dit, mais qui sommes-nous pour argumenter les vérités de la Bible? Bien sûr, on peut argumenter, on peut discuter, on peut se mettre en désaccord, on peut dire « ouais, j'ai du mal à accepter ça ». On doit le faire, tout ça. Mais de façon ultime, on doit se soumettre. Et donc, si ça a une autorité absolue, on doit se donner en priorité à son étude. Donc, je vais passer très rapidement 7 raisons d'étudier la Bible. La première, c'est qu'elle révèle Dieu. Si on veut connaître Dieu mieux, il n'y a pas de meilleure façon que d'étudier la Bible. La deuxième, c'est qu'elle renouvelle notre intelligence, nos pensées. Vous savez que le diable, il est le père de tout mensonge. Et il va venir nous mentir. Et la Bible nous donne cette base de vérité. Quand on va lire la Bible, on est confronté et ça nous aide à renouveler notre intelligence et nos pensées et de détruire les mensonges qu'on peut croire.
Troisième chose, c'est qu'elle favorise le combat spirituel. Le monde spirituel est très réel, plus réel qu'on l'imagine. Et donc, Paul nous dit dans Éphésiens 6, revêtez-vous de l'armure de Dieu et prenez l'épée de l'esprit, c'est-à-dire la parole de Dieu. Comment se battre contre ce monde spirituel? C'est avec la parole de Dieu. Jésus, comment il a répondu au diable quand il a été tenté? C'est avec des versets. Jésus connaissait la Bible. La Bible qui était à l'époque l'Ancien Testament. Et donc, c'est essentiel. La parole de Dieu, la Bible, c'est comme l'épée de l'esprit. C'est une arme de guerre contre le diable, contre ses stratèges. Ça nous libère au fait d'une captivité, d'une façon de penser, de la dépression. Ça nous libère. Et à travers la Bible, Dieu vient nous parler, Dieu vient nous libérer. Et donc, si on connaît les Écritures, on sera moins facilement égaré et on pourra enseigner la vérité aux autres. On ne se demandera pas tout le temps, est-ce que mon salut est sûr ou non? Est-ce que Jésus détient l'autorité ou non? Est-ce qu'il m'aime ou non? On sera persuadé. Et donc, c'est très important pour ça. Elle est le fondement de notre vie. Donc, on veut savoir comment vivre. La meilleure façon est dans la parole. Comment élever nos enfants? Comment vivre en communauté? Comment être un couple marié en bonne santé? Plein de choses. Ça nous rassure sur qui nous sommes, ça nous rassure sur notre identité, ça nous aide à traverser les tempêtes. Et à travers ça, on voit la fidélité de Dieu. Et quand on voit la fidélité de Dieu, on dit, waouh, on peut le faire confiance et on va traverser. Et on n'a pas uniquement besoin d'écouter la parole, mais on doit la mettre en pratique. Elle nous équipe aussi pour des bonnes œuvres que Dieu a préparées pour chacun de nous. Elle révèle nos cœurs. Parfois, on a besoin de se connaître, on a besoin de voir ce qu'il y a dans nos cœurs. Et parfois, c'est douloureux. C'est comme se regarder dans un miroir et on voit qu'on est mal coiffé. On n'est pas présentable, mais on a besoin de savoir ça. Si on n'avait pas de miroir, on sortirait dans la rue, on se dirait, mais ce gars-là, il ne s'est pas du tout coiffé ce matin. Et donc, ça nous aide à grandir, ça nous aide à être transformés. Et ça nous empêche de pécher. J'aime beaucoup ce psaume 119, versets 9 et 11. Comment, quand on est jeune, avoir une vie pure? C'est en se conformant à ta parole. Si je garde ta parole tout au fond de mon cœur pour ne pas pécher contre toi. Et en fait, je le fais prisonnier dans mon cœur pour ne pas pécher contre toi. Non seulement la parole de Dieu va révéler notre péché, mais elle va aussi nous purifier du péché. Ok, juste très rapidement, en quelques minutes, comment lire la Bible en pratique? La première chose que je veux vous encourager, c'est prenez du temps. Si vous voulez grandir dans votre relation avec Dieu, réservez dans votre agenda un temps pour lire la Bible et trouvez le meilleur moment de la journée, que ce soit tôt le matin, tard le soir, à midi, mais prenez un temps. Et ne commencez pas en étant trop ambitieux de dire, voilà, je vais lire 30 minutes ou 1 heure par jour. Juste commencez avec 10 minutes. Deuxième chose, choisissez un lieu. Jésus se mettait à l'écart pour prier. Donc, essayez de trouver un endroit tranquille où vous ne serez pas dérangé. Et installe-toi avec une tasse de thé ou de café ou de jus avec ton agenda, parce que le problème, c'est que quand tu vas te mettre à lire la Bible, il y a plein d'idées qui vont te passer par la tête, tu peux les noter et tu n'as plus besoin d'y penser. Et aussi un carnet pour écrire ce que tu penses Dieu va te dire ou à noter tes prières. Donc, fais de ça un temps de communion avec Dieu, un temps privilégié. C'est aussi inspirant de lire, d'étudier la Bible en groupe à travers des petits groupes de maison ou autres. Et quand on ouvre la Bible, on dit ouais, Dieu vient me parler. Et puis on va lire un passage et on va se poser certaines questions. De quoi s'agit-il? Quel est le sens de ce passage? Quel sens cette parole avait pour elle? Avait-elle pour celui qui l'a rapporté?
Et pour ceux qui la lisaient pour la première fois, quel est le sens de ce passage? Et plus important, c'est comment est-ce que cette parole s'applique à moi, à ma famille, à mon travail, à mon entourage. Et donc, c'est un vrai moment de communion avec Dieu. Par où commencer? Alors, il y a beaucoup de plans de lecture. Je sais que certains d'entre vous sont très familiers avec tout ça. Personnellement, moi, j'essaye de lire la Bible en un an chaque année. En réalité, je prends un petit peu plus qu'un an. Mais voilà, je suis un plan de lecture. Donc, j'ai un plan de lecture dans l'Ancien Testament, dans les psaumes et dans le Nouveau Testament presque tous les jours. Et donc, c'est bien de suivre un plan de lecture. Vous pouvez aussi lire le Nouveau Testament uniquement, les évangiles. Il y a 90 jours autour de Jésus. Il y a plein de plans de lecture. Il y a des plans de lecture sur l'anxiété, sur la dépression, sur plein de choses. Et donc, mais moi, je vous encourage de choisir un livre. Choisir un livre et commence au début et va jusqu'à la fin. Parce que là, on comprend le contexte. On comprend d'où ça vient et où ça va. Et c'est bien. Choisis un livre, commence au début, termine à la fin, et après tu passes à un livre prochain, plutôt que de sauter de petit passage en petit passage. Si tu n'es pas familier avec la Bible, commence avec le Nouveau Testament. Commence avec un des évangiles, Matthieu, Marc, Luc et Jean. Jean, c'est un évangile qui est très intime, très émotionnel. C'est fantastique, c'est le top, c'est vraiment incroyable. Mais Luc a été écrit par un médecin, quelqu'un de scientifique, donc très méthodique dans son écriture. Matthieu a été écrit plutôt pour une audience hébraïque, une audience juive. Mais si on prend Luc, par exemple, Luc a été écrit de façon très méthodique, donc c'est très structuré l'évangile de Luc, alors que Jean, c'est plein d'émotions, c'est plein d'histoires, c'est fantastique. Et Luc, il a aussi écrit le livre des Actes des Apôtres. Donc, si on veut la saison 1, saison 2, on peut commencer par Luc et après passer aux Actes des Apôtres. Ça nous donne une chronologie de la vie de Jésus sur la terre et l'Église naissante. Donc, c'est bien de commencer par le Nouveau Testament, commencer par les évangiles, puis lire les Actes des Apôtres, et après lire les lettres de Paul ou un livre de l'Ancien Testament. Donc voilà, on pourra vous conseiller un peu plus dessus. Mais il y a, ouais, comme j'ai dit, il y a plein de plans de lecture. Et tu peux aussi l'écouter ou l'avoir sur ton téléphone. Mais moi, j'aime bien lire. Quand j'écoute, mes pensées vont un peu partout et je retiens très peu. Alors que quand je lis et quand je souligne, il n'y a aucun mal d'écrire dans ta Bible si tu as une Bible physique. Et donc, il y a aussi cette version des applications. En fait, il y a plein d'applications, mais celle-là est particulièrement bien. OK, juste en conclusion, la Bible est la révélation inspirée de Dieu au sujet de lui-même. Dieu veut se révéler à toi, il veut être connu de toi. C'est le seul guide aujourd'hui infaillible qui nous permet de connaître Dieu. Ce n'est pas le pasteur, ce n'est pas la personne prophétique, ce n'est pas l'expérience, ce n'est pas le témoignage. La Bible est la base solide. Ça nous permet de comprendre, de vivre une vie qui glorifie Dieu. Et donc, on doit se consacrer régulièrement, je dirais même journalièrement, du temps à la lecture, à l'étude de la parole. On peut dire, moi, je n'ai pas le temps tous les jours, mais au fait, la réalité, c'est dès qu'on sort de chez nous, ou même chez nous, on allume la télé, on est bombardé de messages tout le temps. Et la majorité des fois, ce n'est pas Dieu qui est derrière ces messages. Et donc, c'est vraiment important de passer du temps dans la parole, de passer du temps à renouveler nos pensées. Si on est nouveau chrétien, comme je l'ai dit, commence par le Nouveau Testament. C'est une bonne base de départ. Quelques ressources. J'avais fait une prédication en octobre 2020 sur l'habitude de la lecture pour la vie, de comment lire la Bible. Donc, c'est en lien sur SoundCloud que je vous l'enverrai. Et il y a aussi ce livre, Le Verdict, complément d'enquête. C'est un super livre. Josh McDowell était un avocat qui voulait aller exposer
que la Bible était fausse, que la foi chrétienne n'était pas bien fondée. Et donc, il est parti vraiment pour contredire tout ce qu'il y avait dans la Bible. Et il a fini par se convertir parce qu'il a dit qu'il y avait tellement d'évidence. Et donc, c'est un super livre si vous voulez étudier un petit peu plus de comment la Bible a été constituée. Et plein de choses. C'est vraiment, il y a énormément de choses dedans. Quand on lit ça, on se dit waouh, c'est juste fantastique. Donc voilà, si ça vous intéresse. Voilà, je vais arrêter là et on va partager un petit peu et on va terminer en prière. J'espère que ça vous a plu. Je sais que